Et bonjour, la directe de la journée. Là, je rentre chez moi. Donc aujourd'hui, en réalité, j'avais juste envie de vous informer que demain ou après-demain, je vais commencer à envoyer les newsletters sur le programme, sur mes idées de 2021. Donc, les idées, c'est 2 fois par mois, faire des méditations sous hypnose avec des thèmes bien précis, de façon à ce que votre inconscient, quand on est sous hypnose, puisse enregistrer plus facilement le travail qui va être fait. Donc ce sera 2 fois par semaine, un jour dans la semaine et un samedi. Le prix est de 20 € par personne. Après, des journées métamorphose. Ça veut dire quoi les journées métamorphose? Ça veut dire que de 9 h le matin jusqu'à 17 h, 18 h le soir, on travaillera en groupe. Tout se fait par Skype bien sûr ou par Meet, on verra un petit peu quel type de programme utiliser, peu importe. Et ça sera des journées avec des thèmes. La première journée que je propose, c'est en réalité, c'est être illimité. Retrouver ce côté illimité qu'on a tous, mais qu'on a du mal à utiliser, qu'on a du mal un petit peu à concevoir. Cette première session va aider également, cette première journée, va aider énormément les personnes qui ont déjà fait une séance d'hypnose. Même ceux qui ne l'ont pas fait, parce que de toute façon le côté illimité est important. Mais ceux qui ont fait une séance d'hypnose, cette journée va leur permettre de profiter un maximum du travail qui a été fait. Être illimité, ça veut dire accepter à 100% les changements qui sont en train de se présenter, les informations que votre partie subliminale va vous communiquer. La troisième chose pour 2021, ce sont des formations en hypnose, 2 types de formations, une formation en hypnose éloi et une formation en hypnose régressive. Là aussi, ça se fait sur plusieurs jours avec un intervalle entre différentes sessions. Par exemple, pour l'hypnose régressive, ça sera sur 3 week-ends ou 3 semaines, 2 jours par semaine, de façon à ce que entre chaque séance, chaque journée de travail, vous ayez eu le temps d'assimiler ce qui a été fait et que vous puissiez vous entraîner. Vous allez enregistrer ce que vous aurez fait et ensemble on pourra analyser ce qui a été fait et voir si c'est correct, s'il n'y a pas des petites choses à aller modifier. Donc ça, c'est tout ce que je propose pour 2021. Il y a d'autres idées encore qui fusionnent de façon à donner une continuité en réalité au travail qu'on a commencé à faire avec toute cette vidéo que je vous fais, que j'essaye de vous communiquer chaque jour. Au-delà en réalité de ces formations, de ces journées métamorphose, de ces journées méditation, j'aimerais aujourd'hui vous parler du fait de se sacrifier ou pas. Alors vous allez me dire, se sacrifier ou pas, ça veut dire quoi? Tout simplement, il y a un de mes clients qui est confronté avec un problème avec un de ses enfants. Il a du mal un petit peu, on va dire, à gérer ce qui se passe. Et comme c'est une famille recomposée, avec sa nouvelle femme, tout se passe bien. Avec les enfants de sa nouvelle femme, tout se passe bien. Mais avec son fils, c'est un peu compliqué. Alors en effet, il était un petit peu tenaillé sur le fait de se dire mais qu'est-ce que je fais? Son fils a 18 ans, peut-être même 20 ans. Qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de ma famille, je m'occupe de mon fils, je m'en suis occupé, mais il ne veut pas m'écouter. Il est tombé dans un cercle vicieux qui l'empêche de sortir la tête de l'eau. Donc il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait, mais là maintenant, le dilemme c'était: est-ce qu'en tant que papa, je peux me détacher de cette situation parce que j'ai une nouvelle famille et cette famille, il faut que je fasse attention. Donc durant la séance, qu'est-ce qu'on a fait? On a été travailler, on a été voir un petit peu et en réalité, on se rend compte que même si ça peut déplaire, même si ça peut faire mal, on ne peut pas obliger, même si c'est notre enfant, à changer s'ils n'ont pas envie de changer. L'important, c'est d'être toujours, d'avoir la porte ouverte quand ils en auront besoin pour pouvoir revenir, s'ils ont changé, bien sûr. Mais si c'est choisir entre
détruire ce que vous avez ou mettre, on va dire entre parenthèses, de côté cet enfant que vous avez pendant un certain temps pour que lui puisse prendre conscience de ce qui se passe dans sa tête et ses comportements et continuer à avancer avec les personnes que vous aimez, votre famille, vos enfants, je pense que le choix se fait assez rapidement. On ne peut pas gâcher, détruire notre vie, même si c'est pour notre enfant, mais s'il n'a pas envie de changer. Parce qu'on le considère un petit peu, on va souvent les considérer un petit peu comme des petits qui doivent sortir du nid. Mais un enfant, quand il est sorti de son nid, il doit apprendre à se débrouiller seul. Et très souvent, on apprend en réalité de nos erreurs. Donc, il faut les laisser faire ces erreurs. Même si ça peut nous faire du mal, parce que quand on a des enfants et qu'on les voit souffrir, c'est pas quelque chose d'agréable, bien au contraire. Mais à un moment donné, je pense qu'il est important de comprendre qu'on ne peut pas se sacrifier quand de l'autre côté, il n'y a pas de répondant, il n'y a pas d'envie de changer. Donc, c'était juste une petite réflexion que j'avais envie de faire avec vous, de façon à ce que des fois, on arrête de se sentir coupable du fait de ne pas avoir pu aider quelqu'un jusqu'au bout, de ne pas avoir pu lui faire sortir la tête de l'eau. Si la personne ne veut pas, que ce soit votre enfant, que ce soit un ami, que ce soit votre femme, votre mari, peu importe, à un moment donné, il faut apprendre à se protéger. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Autre chose que dont j'aimerais vous parler, c'est très souvent, j'entends des personnes qui me disent « Ah, mais c'est compliqué, mais oui, mais avec ce que j'ai vécu, c'est difficile. Je comprends ce que vous voulez me dire, mais c'est compliqué à mettre tout ça en action. » Alors, des fois, j'ai envie de dire à ces personnes ce que moi, je vois tous les jours. Ça n'enlève pas nos problématiques, mais ça permet de redimensionner un petit peu nos difficultés. Demain, je pense que je vous parlerai un petit peu de ce que je vois tous les jours, des cas les plus compliqués. Et quand on est confronté à certaines difficultés qui touchent d'autres personnes qui nous sont qu'on pourrait dire complètement indifférentes, parce que ce sont des clients, donc on est détaché. Mais je vous garantis, quand on est confronté à des difficultés que des jeunes rencontrent, à un moment donné, on arrête de se plaindre, on arrête de dire que c'est compliqué, on arrête de dire que c'est difficile. Parce que quand on voit que ces jeunes sont en train de se battre des fois pour sauver leur peau, et que nous, pour une petite difficulté ou pour quelque chose qu'on peut résoudre en réalité, mais tout dépend de notre volonté, on se laisse submerger par ce côté de peur qu'on a, par nos angoisses. Je ne dis pas que c'est simple de s'en débarrasser, attention, mais je dis que des fois, de regarder ce qui se passe autour de nous, nous permet de comprendre ce que nous vivons en ce moment. C'est important pour nous, mais on peut le surmonter. On peut le surmonter. Donc demain, je vous ferai une petite vidéo sur ça, sur les personnes que je rencontre, sur les difficultés. Je prendrai quelques exemples. J'espère que ça pourra vous aider également à voir vos difficultés d'une manière différente, de prendre de la distance et vous dire « Ok, moi j'ai ça, mais j'ai la chance de pouvoir m'en sortir. » Bonne journée, à demain.